Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amoroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour ce mois-ci. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec cet oracle. Et on va déjà commencer par aller prendre la température pour aller voir comment vous allez vous sentir sur ce mois-ci par rapport au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous? Pour les personnes du signe du cancer, quelles seront vos émotions, vos humeurs sur ce mois-ci pour le domaine sentimental par rapport à ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, très jolie énergie ici. On me parle d'être dans la gratitude par rapport à un événement qui va se produire. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui fera que vous allez vous sentir complètement béni. On va prendre une autre carte pour compléter. On me parle également de se sentir confiant ou confiante, d'avoir l'assurance nécessaire pour dépasser n'importe quel obstacle, de se sentir finalement une grande force en soi ici. Peut-être même que vous aurez suffisamment de courage pour faire le grand saut, pour vous lancer dans quelque chose. Donc on va compléter tout ça. En tout cas, ce sont de belles énergies pour débuter. Donc on va commencer avec l'oracle messager. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, pour ce mois de juin dans le domaine sentimental pour les personnes du signe du cancer? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci? Alors, on me parle ici d'un objectif atteint, de cible, de stratégie fine. Bon, il va se passer vraiment quelque chose ici. En ce qui concerne justement une histoire qui avait laissé un sentiment d'inachevé ou encore d'un acte manqué. Donc on nous parle ici d'arrêt brutal ou encore de décision imposée. Sur ce mois-ci, il va se passer quelque chose d'assez important qui va vous permettre de redresser le tir et d'atteindre votre objectif. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers pour ce mois-ci ? D'accord, donc on a vraiment une ambiance qui va se réchauffer ici, entre vous et une personne. On me parle d'un lien ici que vous entretenez, qui est important pour vous, ou d'un lien que vous avez, tout court. Donc on me dit ici que vous êtes passé par une période de froideur ou par une période de blocage. Il s'est passé quelque chose, mais qui finalement vous a permis de vous recentrer sur vous. On me parle d'être dans l'amour de soi, d'avoir repris confiance en soi, de s'être régénéré suite à ce blocage, suite à cette période peut-être de désert affectif. Il se peut tout simplement que ce soit ça. En tout cas, vous vous êtes ici réconcilié avec vous-même, vous avez repris confiance en vous et vous vous laissez porter par le courant de votre vie. Vous avez lâché prise par rapport à certaines choses, vous vous êtes apaisé. Et on me dit que de ce fait, sur ce mois-ci, les choses seront beaucoup plus fluides. Il y a quelque chose ici de plutôt sympathique qui vient vers vous. Donc on nous parle des flammes de la passion, d'une attraction très forte et irrésistible avec une personne, de sensualité, de charnel, de désir, de corps à corps. Bon, en clair, il va y avoir du rapprochement. Il y a de la passion dans l'air par rapport à un lien qui est en pleine évolution. Donc en dos de deck ici, on nous parle de laisser derrière soi ce qui à un moment donné a pu nous faire de la peine. Vous avez complètement fait le ménage sur certaines choses du passé. Tout ça pour vous c'est derrière vous. On nous parle de souffler sur son passé, d'une époque qui est révolue. Voilà, là c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs cette carte. Vous allez de l'avant. Et vous allez vraiment être dans la gratitude par rapport à cette histoire passionnelle qui vient vers vous. Alors on va développer un petit peu tout ça. Donc je vais continuer avec l'oracle lumière. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du cancer pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du cancer pour ce mois de juin?
Oui, encore une fois, la combinaison de ces deux cartes nous parle d'une belle évolution qui s'est faite, d'une renaissance pour vous, d'une grande transformation. Oui, vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant par rapport à certaines choses du passé, par rapport à une certaine nostalgie ou par rapport à une personne qui vous manque. En tout cas, ici, on voit que vous avez fait le nécessaire pour passer à autre chose, pour vous libérer de tout ça, de ces énergies de nostalgie, ces énergies qui vous ont quelque peu plombé. Vous voulez aller vers un nouveau départ. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour vous. On nous parle ici de nouveautés qui vont arriver dans votre vie suite à cette élévation. J'ai encore une fois de la sexualité pour vous au programme. Donc oui, encore une fois, il va y avoir du rapprochement ici avec une personne. On me parle d'ailleurs de communication et de nouvelles à venir pour vous. Et en dos de deck, on nous parle surtout d'une belle guérison qui s'est opérée en vous. Et peut-être même qu'on peut parler d'une guérison sur une relation en particulier. À ce stade-là, on ne me dit pas si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que peu importe la configuration, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Parce que être dans ces énergies de gratitude, c'est pas pour rien. Se sentir béni comme ça, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller approfondir un petit peu les énergies de ces cartes-là. Donc, on va les laisser sur la table. Et on va aller voir. Donc, ça, le passé, on a bien compris que pour vous, c'était révolu. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Ça ne sert à rien. On va aller voir quel est ce nouveau départ. Donc, l'élévation, on a bien compris que c'était vous qui avez retrouvé de belles énergies, confiance en vous. Et on va essayer de gratter un petit peu pour savoir quelle est cette relation ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies de nouveau départ, ces nouvelles, cette relation ici qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça pour les cancers? Oups. Alors, bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un lien d'âme. On vous dit ici que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc, c'est une relation très forte et très puissante entre vous et cette personne. D'ailleurs, on a encore cette histoire de flamme, hein, si vous regardez bien, qui était déjà présente sur le tout premier oracle. Donc, on me dit ici que vous allez resserrer vos liens. Il y a beaucoup de cartes ici. Alors, je pense qu'en fait, ici, ça va nous raconter une histoire carrément. Donc, on va voir ça de plus près. Donc, en dos de deck, on va déjà commencer par là. On nous dit ici que les choses étaient en gestation. On nous parle de l'arrivée d'un nouvel événement ou d'un nouvel amour. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, qui a mis quand même un certain temps à se mettre en place pour vous. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Oui, on me montre bien ici qu'il y a eu pas mal de blocages et d'épreuves à surmonter par rapport à cette histoire ou peut-être dans votre vie pour pouvoir parvenir à faire cette nouvelle rencontre. Ouais, on me dit qu'il était nécessaire ici de tourner le dos justement à certaines choses du passé, choses que d'ailleurs vous avez faites, tout simplement parce que ce n'était pas bon pour vous, que vous n'étiez pas dans la bonne direction, qu'il y avait nécessité ici de guérir certaines choses, parce qu'on me parle quand même d'une période douloureuse, de souffrance émotionnelle. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance. D'ailleurs, on voit aussi que vous avez fait un travail sur la confiance et l'amour de vous, beaucoup de perturbations. Mais à l'arrivée, on vous dit que la relation était protégée. Et on nous parle surtout d'un amour puissant, amoureux, de beaucoup de partage à venir avec cette personne. Et au final, de mise en couple et de bonheur du foyer. Donc la relation ici va bel et bien se stabiliser après cette période de gestation et surtout après tout ce travail qui a été fait sur vous. Hein. On voit bien, c'est tout ressorti ici. Oui, il a fallu tourner le dos à certaines choses du passé, dépasser des obstacles, guérir certaines choses en soi, retrouver la confiance, l'amour de soi, balayer les doutes. Ça n'a pas été un parcours de santé, hein, d'après ce que je peux voir ici. Ça n'a pas été une sinécure. Mais à l'arrivée, vous avez réussi à relever les défis et à dépasser tous ces obstacles avec brio. Et quelque part, vous avez été aussi aidé par la protection de vos guides. Donc, ce qui vient vers vous sur ce mois-ci est tout simplement très beau. Et ça correspond aussi à vos énergies de guérison. Bon, on va terminer cette guidance.
Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toute cette histoire pour les personnes du signe du Cancer? Donc on vous conseille ici de rester focus sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. On vous dit que vous avez le pouvoir de changer votre vie amoureuse. Tout est entre vos mains, mais ça je pense que vous l'avez très bien saisi et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire sur ce mois-ci. Pour ce faire, on nous parle d'amour de soi. Donc on vous dit ici que quand vous vous aimez vous-même, vous attirez des personnes qui vous aimeront tout autant si ce n'est plus. Et enfin, on nous parle d'une belle évolution. On vous dit que vous allez attirer à vous un amour d'un niveau supérieur. Donc je pense que vu le lien d'âme en question, on dit d'accepter ici cette évolution. Et en dos de deck, on nous parle d'énergie de renouveau, de nouveau départ, en tout cas d'un nouvel amour. On vous dit qu'un nouvel amour est en chemin vers vous. Ouvrez votre chakra du cœur et autorisez-vous à le vibrer, tout simplement. Très beau tirage pour vous les cancers pour ce mois-ci. Allez, donc on va terminer par quelques cartes conseils. Donc la première pour s'aimer, s'accepter pleinement. Alors pour les personnes du signe du Cancer, je vais juste prendre la première qui s'est retournée. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Et c'est ce que vous faites. On va quand même en prendre une deuxième. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Bravo, hein, vraiment. Pour les personnes à qui s'adresse cette guidance, on a vraiment un très beau travail sur soi qui a été fait. Et vous êtes vraiment dans de très belles énergies ici. Je pense que ça s'adressera tout particulièrement à des personnes qui sont en lien d'âme et qui sont, notamment pour les flammes jumelles, en fin de parcours ici. Donc on va terminer avec une toute dernière carte pour attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire ici pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois de juin? Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Alors, quand je vous parle ici de nouvelles rencontres, ce n'est pas forcément sur le thème sentimental, mais simplement de vous ouvrir au monde qui vous entoure. On s'enrichit toujours de nouvelles connaissances. Une dernière carte pour terminer. Alors, c'est celle-ci. Ah. 2 petites secondes, j'ai une visite surprise. Et ça va ma fille. Alors, je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Bon. Je vous conseille ici tout simplement de vous chouchouter, de prendre soin de votre apparence. Donc n'hésitez pas à vous faire des massages ou une petite séance chez le coiffeur. Enfin bon, ou aller faire des boutiques, c'est sympa aussi de se faire plaisir. Raisonnablement. Mais voilà, on vous dit ici, prenez soin de vous tout simplement. C'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire, quand on a envie de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.